Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, un retour sur la clôture du conclave du rassemblement de l'opposition en République démocratique du Congo. La plateforme de l'opposition réunie autour d'Étienne Tshisekedi et de Moïse Katumbi s'est penchée sur la situation politique congolaise pour déterminer une position commune concernant notamment l'organisation des élections. Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole se sont mis d'accord à l'unanimité pour limiter leur production. L'OPEP a décidé mercredi 28 septembre de ramener sa production à un niveau de 32,5 à 33 millions de barils par jour contre 33,47 en août selon l'Agence internationale de l'énergie. Et puis au Bénin, des directeurs d'écoles sont pointés du doigt. Ils seraient selon le gouvernement à la base du fort taux d'échecs enregistré au lendemain des examens de fin d'année 2016. Les voix s'élève pour fustiger la révocation par les autorités de 618 directeurs d'école pour insuffisance de travail. Une transition à partir du 20 décembre 2016 sans le président Joseph Kabila. C'est l'une des résolutions du conclave de rassemblement de l'opposition qui s'est clôturé ce mardi 4 octobre à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Sous la direction de son président Étienne Tshisekedi, la plus grande plateforme de l'opposition en appelle à la désignation d'un nouveau facilitateur pour un dialogue plus inclusif et conforme à la résolution des Nations Unies. Reportage de Jacques Amboka, notre correspondant au Congo à Kinshasa. Fin ce mardi 4 octobre à Kinshasa du conclave de rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Sous la direction d'Étienne Tshisekedi, son président, il en est sorti plusieurs résolutions qui dans l'ensemble s'opposent au consensus qui se dégage au dialogue en cours, qui se tient sous la facilitation d'Edem Kodjo. Pour le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, à partir du 20 décembre 2016, M. Joseph Kabila ne pourra plus engager la République démocratique du Congo tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Tout en rejetant le dialogue qui se tient en RD Congo, le rassemblement soutient la convocation du dialogue conformément à la résolution 2277 des Nations Unies. Pour le rassemblement, les 10 dialogues mettront en face d'une part les délégués au dialogue actuel et le rassemblement de l'opposition. Le rapprochement est possible si tout le monde se décide à respecter la Constitution, c'est-à-dire le 19 décembre, Joseph Kabila fait la passation de pouvoir démocratique avec son successeur ou à défaut que le président de la République actuelle puisse déposer sa démission. Le défi qui est le nôtre et nos amis de la mouvance présidentielle qui sont aujourd'hui en train de travailler au camp Tchatchi, nous avons l'obligation le plus rapidement possible de nous retrouver pour confronter nos idées, nos projets en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Ce conclave va aboutir à donner l'espoir à tous les Congolais, c'est de gauche et c'est de droite. À l'avenir, à tous nos partenaires, que l'avenir du Congo est certain. Et nous allons y arriver sans Kabila. Plusieurs composantes du rassemblement de l'opposition ont assisté à la clôture de ces conclaves qui s'est tenue, à en croire ses dirigeants, durant 2 semaines loin des caméras et du public. À la clôture de ces assises, la Conférence nationale épiscopale du Congo a délivré un message soulignant la nécessité d'un dialogue inclusif et sincère, seul gage d'un avenir serein pour la RD Congo. Et la question cruciale du report des élections reste en suspens du côté du président Joseph Kabila. La réponse à cette interrogation sera, selon lui, tranchée à l'issue des travaux du dialogue qui se poursuivent à Kinshasa. Les élections pourront se tenir cette année ou un autre jour. Ce sont les paroles du président de la RDC, Joseph Kabila, qui s'est exprimé publiquement ce mardi en marge d'un déplacement à Dar es Salaam, la capitale tanzanienne. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara est face aux députés ce mercredi 5 octobre. L'avant-projet constitutionnel est présenté à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire. Le chef de l'État doit proposer aux députés d'adopter les 184 articles de ce texte qui doit poser les fondements de la Troisième République ivoirienne. Les projets de loi seront soumis aux 2 chambres, mais en cas de désaccord sur un projet de loi, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Le Front patriotique ivoirien, le FPI, principal parti d'opposition de son côté, qui avait appelé à un sit-in ce mercredi matin autour de l'Assemblée nationale, a annoncé que celui-ci était finalement reporté. Les pays exportateurs de pétrole sont parvenus à s'entendre sur une réduction de leur production de brut pour faire repartir les cours sur le marché mondial. La production totale du cartel sera donc limitée. C'est la première fois en 8 ans qu'une telle décision a été prise par les membres de l'OPEP. On fait le point avec Théo Gracias Okpodo.
Mercredi 28 septembre 2016 à Alger, les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole sont parvenus à un accord qualifié d'historique pour réduire leur production d'or noir. Objectif, soutenir des prix durablement affaiblis par une offre excédentaire sur le marché mondial. L'OPEP va donc revoir le niveau de sa production qui sera réduite jusqu'à un total de 32,5 à 33 millions de barils par jour. Le niveau actuel de production s'élève à 33,24 millions de barils par jour selon les estimations. En procédant à la réduction de la production, l'OPEP essaye de juguler la chute du prix du pétrole. Donc en baissant la production, on joue sur l'effet de rareté pour essayer de soutenir des prix rémunérateurs aux pays producteurs de pétrole. Cela peut entraîner une remontée des cours du pétrole, donc un renchérissement de la facture pétrolière de ces pays, donc une dégradation un peu de leur solde de commerce extérieur. C'est la première fois depuis 2008 que les pays de l'OPEP se sont accordés sur une réduction de la production de pétrole. Même si rien n'est encore garanti, les analystes estiment que la production des pays membres de l'organisation pourrait passer à environ 700 000 barils par jour. Reste à savoir si la mesure sera suivie par tous et adoptée par d'autres pays non membres de l'organisation. Les modalités de mise en œuvre de l'accord d'Alger seront discutées lors d'un prochain sommet à Vienne le 30 novembre 2016. Un comité de haut niveau déterminera les niveaux de production applicables à chacun des pays. Cet accord va forcément aider un pays comme le Nigeria, un pays comme l'Algérie, qui doit lutter contre le terrorisme mais faire face à une baisse drastique de ses recettes extérieures en matière de pétrole, va retrouver du sourire. Les recettes d'exportation vont augmenter et conséquemment, les États africains, pour la plupart, pourront valablement faire face à leur charge de souveraineté en termes de santé, en termes d'infrastructures publiques, en termes d'éducation, en termes d'amélioration des conditions de vie des populations, tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Selon certains économistes, cet accord de l'OPEP peut être considéré comme une bouée de sauvetage pour de nombreux pays dépendants des hydrocarbures comme le Nigeria, l'Angola ou l'Algérie. Il devrait permettre à ces États de limiter leurs déficits budgétaires et d'établir de meilleures lois de finances pour le compte de l'année 2017. Polémique au Bénin, la révocation par le gouvernement de 618 directeurs d'école pour insuffisance de travail au terme des examens de fin d'année est qualifiée d'injuste par certains. On fait le point dans ce reportage de Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. La révocation de 618 directeurs d'école primaire par le gouvernement béninois continue d'alimenter les débats au Bénin. Ces directeurs d'école primaire ont été relevés de leurs fonctions pour insuffisance de résultats sur toute l'étendue du territoire national depuis le mardi 21 septembre 2016. Ce grand ménage dans les écoles primaires publiques du pays intervient dans le cadre de la réorganisation du secteur de l'éducation. Ces directeurs, à mon avis, ne sont pas perdants puisqu'ils continuent d'être agents de l'État. Ils n'ont plus seulement pour l'instant l'occasion de bénéficier de la confiance de l'autorité parce que c'est une nomination, c'est une délégation de pouvoir. Et lorsqu'on ne se met pas à la hauteur de la tâche, alors il est loisible à celui qui vous a appelé à la tâche de dire « bougez » pour qu'on essaye un autre. Cette mesure est une sanction administrative contre les directeurs d'école suite aux résultats catastrophiques des examens du certificat d'études primaires CEP 2016. Cette décision est diversement appréciée dans le rang des acteurs de l'enseignement, notamment les syndicalistes. L'année scolaire s'en ressentira parce qu'il y a déjà une pénurie criarde de maîtres et d'enseignants. Lorsque ces directeurs sont déchargés, il s'agit de pourvoir ces places-là. Encore que ces places-là peuvent être pourvues par des partisans et ainsi de suite. Mais les directeurs qui en ont droit et qui ont été nommés normalement, eh bien, ils n'auront plus le cœur au travail. Parce qu'ils ont été punis injustement. Malgré les réactions de nombreux syndicalistes, la révocation des 618 directeurs a été maintenue. De nombreux observateurs estiment que cette mesure devrait s'accompagner de dispositions pratiques pour doter les écoles de moyens adéquats et de personnel qualifié pour redonner au système éducatif du Bénin ses lettres de noblesse. Rappelons que le taux de réussite des élèves à l'examen du CEP 2016 est de 39%.
Des nouvelles rassurantes de l'état de santé de Rigobert Song, l'ex-capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun, victime dimanche d'un accident vasculaire cérébral, est sorti du coma et se trouve dans un état acceptable, a indiqué l'hôpital de Yaoundé où il a été admis. L'ancien international se trouve à présent dans un état acceptable, selon Louis-Jos Bitang, le directeur de l'hôpital de Yaoundé. Il se trouve depuis ce mercredi 5 octobre à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière en France, qui poursuit la prise en charge de l'actuel sélectionneur de l'équipe A du Cameroun. Et toujours au Cameroun, cette fois pour un état des lieux de l'industrie cinématographique. En dépit des efforts des acteurs de ce secteur, le cinéma camerounais est plongé dans une certaine léthargie qui l'empêche d'être compétitif. Les précisions d'Abib Faye. Le cinéma camerounais est en plein essor, mais cherche encore ses voies. Depuis plusieurs décennies, les mécènes ont démissionné des plateaux de tournage pour céder la place à un volontariat qui manque d'accompagnement. Aujourd'hui, le constat n'est pas encourageant. Une volonté politique de moins en moins présente et l'inexpérience des acteurs de ce secteur. On n'a pas un cinéma qui a dessiné une vision, un cinéma qui est soutenu. En fait, on est dans un état de non-existant du cinéma camerounais. Et il y a malheureusement beaucoup de volonté de la jeunesse, mais cette volonté s'estompe parce qu'il n'y a pas une véritable politique d'accompagnement. Donc c'est une espèce d'agonie en permanence, même si elle peut contraster avec la volonté de quelques opérateurs. Malgré les multiples efforts des acteurs de ce secteur, le cinéma camerounais est toujours plongé dans une léthargie qui l'empêche d'être compétitif. Le financement des projets est un véritable problème. L'autre problème, c'est le financement. C'est-à-dire que même ceux qui maîtrisent le cinéma, ceux qui ont la capacité de faire de bons projets, n'ont pas toujours les moyens adéquats pour mener à bien leurs projets. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont dans les tiroirs, qui sont en attente, parce qu'il n'y a pas de moyens, parce que les entreprises ne financent pas, parce que le financement étatique n'est toujours pas ça. Les exemples du Nigeria, de la Côte d'Ivoire ou encore du Sénégal méritent une attention particulière pour le Cameroun. Avec 1500 à 1800 films produits chaque année, le Nigeria figure parmi les producteurs de fiction les plus prolifiques au monde. S'investir davantage dans les activités culturelles, notamment cinématographiques, devient alors un défi pour l'État camerounais. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.